Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. Mais comme nous sommes en démocratie, que la plénière en décide autrement, et nos collègues décident, donc la majorité l'emporte, mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Sinon, le ministre et votre commission pouvaient travailler dans le sens de pouvoir aller dans le sens de plus questionner notre gouvernement sur les responsabilités qui nous reviennent. Monsieur le ministre, honorable président, si cela n'est pas défini, par exemple, dans ces accords en examen, le ministre peut-il faire la distinction entre le milieu carcéral et le milieu social? Puisque si le milieu social doit être compris comme le milieu carcéral, nos prisons sont déjà surpeuplées, comme je venais de le dire. Ne faudrait-il pas qu'on mette d'abord de l'ordre, honorable président, comme je l'ai signifié tout à l'heure, d'où on demandait à ce que votre commission puisse vraiment se pencher là-dessus. Honorable président, merci pour la parole. Merci beaucoup. J'accorde la parole au collègue Kaumba, sera suivi de Chikez, du collègue Chikez Diam. Merci, honorable président. J'ai suivi avec un grand intérêt l'intervention de monsieur le vice-ministre de la Justice. J'aimerais partager avec lui quelques préoccupations en rapport notamment avec l'opportunité ou apparemment l'urgence, n'est-ce pas, de cette ratification. C'est vrai qu'au début de la séance, il y a eu une motion, mais elle était un peu prématurée. C'est maintenant qu'on aurait dû soulever la motion après le débat. Parce que nous aurions pu comprendre, au vu de l'histoire de notre pays, que nous avons été exposés à certains problèmes. Je vais évoquer deux cas. Premier cas, je crois que c'est en 2008 ou 2009. Deux sujets norvégiens, dont l'un était norvégien, l'autre britannique et norvégien, avaient assassiné un chauffeur à Kisangani. Ceux qui ont un certain âge ici, je crois, s'en souviennent. Et ces chauffeurs avaient été malmenés en brousse, on l'a tué, puis il y a eu des recherches, on a dû retrouver les deux gaillards dans la brousse, et quand on a examiné leur dossier, on se rendra compte que ces deux gaillards venaient de l'Ouganda, qu'ils avaient fréquenté les pays où il y avait eu le plus de guerres terroristes,
ils avaient été en Afghanistan, ils avaient été dans tous les pays où il y avait eu le terrorisme, ils se sont retrouvés ici et ils ont tué un chauffeur. On les arrête à Kisangani, on examine le dossier. Eh bien, il y a quelqu'un de l'ambassade de Norvège en Angola qui vient ici pour solliciter qu'on puisse les transférer de Kisangani à Kinshasa. En disant, bon, le procès est en train de prendre trop de temps, est-ce que vous ne pouvez pas accélérer le procès avant les vacances parce que moi je dois aller en vacances. Et il commence à faire pression sur la justice congolaise, et particulièrement sur la justice militaire qui s'était occupée du dossier, pour que les affaires puissent aller vite. Parce qu'en somme, on considère dans certains pays que leurs sujets à eux ne peuvent être ni jugés par nous, ni condamnés par nous, ni mis en détention chez nous. C'est ce problème-là auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Un deuxième cas. Il y a eu beaucoup de cas d'adoption frauduleuse d'enfants. Ça, je crois que c'était en 2012, 2013, 2014. On adoptait frauduleusement les enfants ici, mais toutes ces adoptions étaient reconnues dans les pays occidentaux, alors que c'était en violation de la loi ici chez nous. Lorsqu'on arrêtait les personnes qui faisaient le trafic d'enfants ici chez nous, eh bien là-bas c'était considéré qu'ils n'avaient violé aucune loi. Est-ce qu'on a tenu compte de toutes ces préoccupations-là? De même qu'il y a une autre préoccupation en rapport avec la nationalité congolaise. Nous avons certains de nos frères qui ont pris des nationalités en Europe, et puis ils reviennent ici, ils retrouvent les cartes d'électeurs du Congo. Comment on va traiter leur situation et leur cas? Parce que nous ne sommes pas encore au même niveau de gestion de notre administration pénitentiaire. Et je crois peut-être dans la salle ici, s'il y a deux personnes qui ont un peu géré les services pénitentiaires, c'est l'honorable Lilongo, je crois, et moi. Nous avions été mêlés à ces choses-là dans nos vies antérieures. Et donc, moi je crois que si on a attendu de 2009 jusqu'à 2014 en Belgique avant de ratifier ça, eh bien, on pourrait encore attendre un peu, maintenant qu'on a déjà signé l'ordonnance, le décret sur la carte d'identité, on pourrait encore attendre un peu que nous puissions clarifier cette situation, et puis alors on pourra venir réexaminer le dossier plus tard. Voilà donc en quoi consiste mon intervention. Merci. Merci beaucoup. Chers collègues, avant d'accorder la parole au collègue Tchikez, je voudrais suspendre, enfin, pas suspendre, mais interrompre momentanément pour donner la parole aux enfants afin que nous puissions les libérer. D'abord, nous voudrions leur souhaiter la bienvenue ici. Il s'agit de nos enfants du complexe scolaire Notre-Dame de Fatima, qui sont conduits par la révérende sœur Hélène Biekola Nzouzi. Ma sœur, à vous la parole ou à la personne qui voulait dire un mot au sénateur. Il faut ajuster son micro. Hein. Vous pouvez défendre. Vous avez la parole. Honorable Monsieur le Président du Sénat, nous, élèves du complexe scolaire Notre-Dame de Fatima, situé dans la commune de La Gombe, nous sommes très ravis de venir en ce jour vous rencontrer et visiter également ce beau et grand bâtiment qu'est le Palais du Peuple, abritant l'une des institutions de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, de notre passage ici dans la chambre haute du Parlement, nous ne pouvons ne pas exprimer notre joie immense tout en vous présentant
notre sincère gratitude pour l'accueil dont vous nous avez réservé, mais aussi et surtout de votre présence physique, signe de marque de considération qui nous honore autant. Pour terminer, honorable Monsieur le Président, nous vous souhaitons de tout cœur un fructueux mandat, qu'il plaise à Dieu notre Créateur de vous combler de sagesse et de bénir notre cher pays pour l'instauration d'une vraie paix durable, surtout dans sa partie Est, longtemps déchirée par la guerre. Nous vous remercions. Merci beaucoup notre enfant. Ce sont des écoliers, donc ce sont des enfants de l'école primaire. C'est très bien lu, très bien dit. Nous vous remercions infiniment et vous serez toujours les bienvenus au Parlement. Parce que ici c'est le palais du peuple et vous faites partie de ce peuple congolais. Donc quand vous êtes ici, il faut vous sentir comme chez vous. Merci beaucoup et nous vous souhaitons bon retour et à la prochaine occasion. Merci beaucoup, révérende sœur. Au revoir. There are so many. Oui. Oui. Exact. Toutes mes excuses, chers collègues Tchikez, parce que c'était votre tour. Je vous croyais à Lubumbashi, mais voilà, vous êtes quand même parmi nous. Merci, vous avez la parole. Je vais commencer par réitérer votre proximité, votre sens de proximité du Sénat. Voilà 3 fois que nos enfants viennent. Pour nous qui avons grandi dans les milieux ruraux du temps belge, la référence, le standard de référence a influencé beaucoup nos vies. Et soyez-en remerciés. Je pense que c'est une très bonne chose, cette proximité avec le peuple. Et j'aurais voulu aussi que cette proximité du Sénat le soit pour la protection des citoyens. J'ai l'impression que nous naviguons à contre-courant. L'Afrique, observons aujourd'hui le sens élevé de souveraineté de pays, de peuple. Et quand vous voyez le monde aujourd'hui, comme j'ai à vous le dire à Rabat au Maroc, nous négocions peut-être un 3e ordre bientôt avec la guerre en Ukraine. Nous voici aujourd'hui notre gouvernement, la plupart d'amateurs avec beaucoup de double nationalité, ils viennent dans la précipitation pour nous intimider. Je persiste, Monsieur le Président, qu'il n'y a pas d'urgence, comme l'ont dit d'aucuns. Il n'y a pas d'urgence ni d'opportunité pour une loi comme celle-là. Je m'en vais pour exemple simple. Les Européens, ils ont les complexes de supériorité. Rappelez-vous, Monsieur le Président, la loi que disait mon collègue Ilunga à l'oreille, la loi de, non, c'est Kaumba, l'adoption des enfants.
au Tchad. Je crois que vous vous rappelez, il y a moins de 10 ans, un ONG français, une dame et une femme, prend les enfants et les envoie en France. On les condamne au Tchad. Même le président français, d'antan, intervient pour que ces gens soient jugés en France. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Je persiste. Qu'est-ce qui vous rassure qu'un Belge qui aura tué, comme le professeur Kaoumba vient de le dire, qui aura tué chez nous, jugé, je distingue très bien l'extradition et le transfèrement, même si je ne suis pas juriste comme Bochap, le transfèrement de ces Belges chez lui, complexés qu'ils sont souvent, tous ces Européens-là, ils vont dire, vous savez, la justice chez eux, c'est de la corruption et tout ça, ils vont les relâcher au détriment des cas qu'il aura causés sur nos terrains. Nous devons protéger nos citoyens. La question que je pose au gouvernement, tout d'un coup, quel est le motif, le mobile de votre précipitation? Avez-vous pensé à une solution que les Belges voudraient trouver face au problème d'immigration? Un moindre pépin, un Congolais, voilà, pour s'en débarrasser, il est condamné, il doit venir chez lui. Est-ce que ce n'est pas aussi une solution contre l'immigration? Est-ce que vous y avez pensé? Il me semble, Monsieur le Président, que le Sénat est plein de gens très intelligents. J'ai vu ça. La précipitation, c'est dommage qu'on n'ait pas voulu accepter, c'est la démocratie, qu'on renvoie cette histoire à une commission pour qu'on discute bien. Est-ce qu'ils ont pensé, à leur complexe, où leurs sujets sont libérés, c'est une façon de les libérer chez eux? Est-ce qu'ils ont pensé à la solution d'immigration? Les Belges vont renvoyer tous les Congolais là sous prétexte d'avoir été condamnés, qu'ils aillent purger chez eux pour trouver une solution à l'immigration. Ont-ils pensé à ça? Monsieur le Président, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amateurisme dans ce qu'ils font. Raison pour laquelle, Monsieur le ministre, je vous pose la question. En âme et conscience, allez-vous demander qu'on tranche cette ratification? Il n'y a pas d'urgence à faire cela. Laissez-nous faire notre travail tel que le peuple nous l'a confié. Ces intimidations-là à caractère politique, vous les gardez, chacun garde ses convictions politiques. J'ai dit, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. J'accorde la parole au collègue Makila et le dernier intervenant sera le doyen Mokolo Edouard. Allez-y, je vous accorde la parole. Vous pouvez venir ici devant si... mais les techniciens, ils sont gracieusement payés, il faut qu'ils fassent leur travail. Mais oui, par rapport aux autres administratifs des autres ministères et institutions, même s'ils ne sont jamais satisfaits, mais qu'ils sachent que nous nous occupons, nous tous les sénateurs, nous nous occupons de leur sort. Venez devant ici, venez au micro principal. Venez, aucun problème. Je ne suis pas collé à la chaise, donc... Non, Président, c'est juste une blague. Je suis bien là où je suis assis. Président, je ne change pas de position. J'ai lu et relu les documents. C'est tout simplement pitoyable. Président, ici est de relever d'abord que la Convention en espèces modifie les dispositions des codes pénals et des procédures pénales. C'est pourquoi, avant de ratifier, le législateur congolais doit s'assurer que cette convention n'est pas de nature à fragiliser notre système pénal. Président, le droit pénal étant le garant de l'ordre public, en ce qu'il protège les valeurs les plus fondamentales de la société congolaise et réprime les auteurs de tout acte criminel, y compris les auteurs de crimes de guerre, crimes de génocide, crimes d'agression, de viol de femmes, de massacres des enfants, et j'en passe. Il a indiqué que ce soit le droit congolais, en territoire congolais, qui s'applique en matière d'exécution des peines.
car cela constitue un moyen de dissuasion vis-à-vis de la population et à ne pas perpétrer les actes de même nature et un facteur de confiance en la justice et en l'État. D'où la nécessité de relever quelques incohérences de la Convention. Renferme avant l'autorisation ou non de sa ratification en connaissance de cause. Premièrement, dans l'exposé des motifs, paragraphe 2, deuxième ligne, il est renseigné que les deux parties s'engagent à s'accorder l'aide la plus large possible dans toute procédure en matière de transfèrement de personnes condamnées. Il ressort de cette disposition que le gouvernement n'a émis aucune réserve en ce qui concerne les prisonniers auteurs de crimes les plus graves et qui blessent la conscience universelle et déstabilisent l'État, notamment ceux commis dans l'Est de la République et des crimes contre la sûreté de l'État. Parce que demain, on verra les pays frontaliers, président, être graciés comme ça, c'est-à-dire, il y a un Rwandais qui avait tué à Goma, on l'arrête, demain il devient belge, il est transféré. Arrivé en Belgique, ceci ne constitue pas une infraction en Belgique et il est libéré. Voilà ce que nous attendons. Voilà ce que notre gouvernement veut. Les bourreaux vont voir comme ça, on va les voir défiler parce qu'ils sont de nationalité belge. Président, allons même plus loin au-delà de ce que je dis. Nous envisageons installer le tribunal pénal ici au Congo, pour le cas de l'Est en particulier. Mais, Président, qui ne sait pas que les États occidentaux sont des États terroristes? Qui ne le sait pas? Nous avons des exemples. Kadhafi, comment est-il mort? Ce sont des États occidentaux terroristes qui peuvent nous envoyer des terroristes ici. Ils viennent comme Congolais, ils viennent comme Burundais, ils viennent comme je ne sais pas moi. Et demain, il est attrapé par la justice congolaise, il devient belge. Il faut le transférer en Belgique pour aller retrouver sa liberté. C'est ce que nous voulons. C'est ça, protéger l'homme congolais. C'est cela que nous voulons. Président, pas plus loin qu'à Goma ou à Rumangabo, on a arrêté des terroristes là-bas, d'autres nationalités. Ils seront probablement condamnés. Et après avoir ratifié ceci, on va nous brandir, non, ces terroristes ne sont plus des Ougandais, ce sont des Belges. Ils doivent être transférés. C'est ce que nous voulons? Non, mes chers frères. Le Sénat, si le législateur avait décidé qu'il y ait deux chambres, et ici on appelle la chambre des sages, c'est pour que nous puissions revoir tout ce qui se fait à la chambre basse. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une urgence? Cet accord a été signé depuis 2009. Vous voyez aujourd'hui, est-ce que c'est ça le besoin du Congolais? Le Congolais a besoin de ça. C'est la priorité pour les Congolais? Cet accord, monsieur le ministre? Je ne pense pas. Entre nous soit dit. Regardons-nous en face. Je ne pense pas que ce soit la priorité pour les Congolais. Honorable Président, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de prendre tous nos frères congolais qui sont en Belgique et commencer à les rapatrier ici, à Kinshasa. Oh, Dieu est grand. Maintenant que j'ai le micro ici, j'ai la possibilité de parler. J'allais rester là-bas, les gens n'allaient pas me voir. Mais ici, le Sénat veut accepter à ce qu'on prenne nos compatriotes. Même s'il y a ce qu'on appelle l'erreur judiciaire, condamné le lendemain, il est dans l'avion. 2, il sera condamné 10 fois. C'est-à-dire, 1, vous l'expulsez, vous l'envoyez de son milieu où il est habitué, vous l'interdisez qu'il ne voit ni sa femme ni ses enfants. Donc vous le séparez et de sa femme et de ses enfants pour qu'il vienne ici. Vous trouvez ça normal? Vous êtes là pour commencer à séparer les couples maintenant? C'est ça le travail d'un gouvernement? Non, je suis sérieux. Est-ce que vous vous rendez compte, on condamne un Congolais, ça peut être une erreur judiciaire, mais il sera expulsé ici à Kinshasa, laissant derrière femme, enfant. Et la suite, vous savez,
nous savons qu'il y a des États occidentaux qui nous disent que ce sont des États démocrates, mais ce sont des États terroristes. Arrêtons ce que les soi-disant disent, Muzungu Nasema, Muzungu Alisema. Arrêtons cela. Arrêtons cela. Nous sommes des Congolais et nous sommes souverains dans notre pays. Et là, je reviens encore pour demander à mes collègues sénateurs, vous ferez œuvre utile à rejeter ça, cette ratification. À rejeter cela, il faut qu'on réfléchisse 2 fois. N'importe quoi ne peut pas venir au Sénat ici et ça passe. Même si nous avons un bon négociateur au perchoir. Je dis, je vous remercie. Dans ce cas précis, d'abord ça a été pris en 2009. Deuxièmement, ce que vous dites là est valable aussi pour les Belges. Il y a la réciprocité. Donc, voilà. Je donne la parole au collègue Mokolo. Merci beaucoup, honorable président. Je ne peux pas revenir à la motion de notre collègue Muyumba, mais j'aimerais être rassuré que nous avons voté pour le principe aujourd'hui, parce que c'est par courtoisie que j'ai voté abstention, parce que nous avions fait venir un membre du gouvernement. Depuis, c'était notre invitation nous-mêmes le jeudi, donc il fallait qu'il soit là pour qu'on puisse l'écouter. Mais j'aimerais me rassurer qu'à l'avenir, vous avez une structure de travail, votre commission de relations extérieures. Quand il s'agit de projets de ratification, ça ne nous coûte rien d'envoyer à la commission pour que les gens, les collègues, viennent discuter. Il y a traité et traité. Je comprends, j'aurais compris aisément quand il s'agit d'un traité de don, on vous accorde 13 millions de dollars pour ceci, que nous puissions l'adopter sur les bancs. Mais là, par l'ampleur des discussions, vous voyez que ce sont des problèmes sérieux. Donc il faudrait qu'à l'avenir, on donne à la commission, pendant 4-5 jours, les collègues viennent, on appelle les responsables, on se rassure. Tout à l'heure, les collègues, que ce soit Mangiadi, Muyumba, Kaumba, ont parlé des conditions pénitentiaires. Moi, je voudrais parler concrètement. La semaine passée, j'ai été à la prison centrale de Makala, rendre visite à un frère qui est là. Et j'en ai profité pour parler au directeur de la prison centrale. Pendant 1 heure, il m'a expliqué la situation. La prison centrale de Makala était faite pour 1500 personnes. Actuellement, j'espère, monsieur le ministre, que vous savez qu'il y a 9000 personnes. Quoi? 9000 personnes. Sur une prison. Imaginez maintenant les problèmes de nourriture. Le budget est prévu pour 1500 détenus. Alors, on a fait de la prison maintenant une occasion, je n'ose pas, j'aime toujours me contrôler, mais disons, ce sont les familles qui nourrissent, vous le savez tous, les détenus. Ce n'est pas normal. Plus grave, il y a des décès tous les jours. Je le répète tout haut. Les gens meurent à Makala tous les jours. Il est temps, honorable président, de voir, même du côté de la justice, il y a des prévenus qui sont là depuis 3 ans sans avoir été entendus par un juge, qui que ce soit. Ils sont là, ils attendent. Ce n'est pas normal. Quand nous parlons de l'état de droit, nous devons être concrets maintenant, essayer un peu de changer cet état de choses. S'il vous plaît, je vous en conjure, monsieur le président, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Je voulais juste pousser ce cri. Honorable président, merci. Je vous remercie, chers collègues. Vous êtes le dernier intervenant. Pardon?
Non, il n'était pas inscrit. Hein. Par moment, on fait des exceptions, mais nous devons respecter le règlement intérieur. Je lui accorde cette exception avec l'espoir que prochainement, nous tous, nous allons nous y conformer. Collègue Alain Ilunga, vous avez la parole et vous serez le dernier. Merci, honorable président. Je prends la parole pour poser la question à monsieur le vice-ministre de la Justice pour savoir combien de sujets belges sont prisonniers dans les statistiques. J'ai besoin de ça. J'ai aussi besoin qu'ils nous disent combien de prisonniers congolais sont incarcérés en Belgique. En fait, je voudrais savoir aussi s'il peut nous dire combien de Congolais évoluent comme assistants techniques dans des sociétés belges. Je voudrais savoir combien de coopérants techniques belges évoluent ici au Congo. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je crois que ces papiers qu'on nous envoie, c'est un papier. Le gouvernement n'a fait aucun effort pour nous donner les statistiques sur base desquelles nous allions poser notre réflexion pour dire « Ah non, mais il y a de la rentabilité là-dedans. Il y a de l'intérêt. » Pour nous qui avions évolué dans des structures internationales, je vais vous dire que la plupart des sujets étrangers, et notamment chez les Belges, ils viennent ici chez nous avec un double statut. Vous allez trouver un cadre belge qui évolue à Midema, mais on vous dit c'est un assistant technique pendant qu'il est DG. Et quand il commet une infraction, il n'a pas le droit d'être arrêté ou d'être jugé ici. Alors en vertu de quoi est-ce que nous, même si vous avez évoqué le cas de la réciprocité, nous allons nous contenter de prendre ces papiers ici aujourd'hui et de dire non, il y a de l'intérêt, non, il y a de la matière. Honorable président, je n'en veux pas de ces frites et de ces steaks belges qu'on donne aux Congolais et on se dit non, c'est tout, ça leur suffit, ils vont se taire. Nous pensons que cette histoire, ça ne vaut pas la peine qu'ils prennent le temps de bien nous présenter les statistiques par rapport à ces papiers que nous avons devant. Et ce n'est que dans cette mesure-là que vous pourriez donner ces statistiques, le verser dans la commission des relations extérieures pour les examiner jeudi. Merci. L'exception. Il y a une dernière exception. Le collègue Moumengi a demandé la parole. Je vais la lui accorder. Mais nous devons rester dans le sujet parce qu'il ne peut pas nous produire les statistiques des coopérants, des assistants. Vous savez que ce n'est pas son domaine. Collègue Moumengi. Merci, honorable président. Je voudrais prier le vice-ministre de la Justice de dire aux honorables sénateurs de manière claire si le transfèrement dont il est question ici est automatique ou il appelle un examen de procédure qui laisse aux États concernés toute la latitude, la souveraineté de l'examen du dossier de transfèrement. Si cette réponse est claire, cela peut clore à ce débat. Honorable président, ce dossier de transfèrement est, de mon point de vue, une demande de systématisation bilatérale d'un dispositif d'entraide judiciaire internationale qui existe. Notre État demeurera souverain dans l'examen des demandes de transfèrement. Nous pouvons dire oui ou non. Le transfèrement n'est pas automatique. Et je crois qu'on peut clôturer ces débats et
mettre à profit notre temps pour l'examen d'autres dossiers. Et si on revient, on entre dans la profondeur du dossier, nous nous rendrons compte que très peu des Congolais sont prisonniers en Belgique, parce que la plupart des Congolais prisonniers en Belgique sont belges. Donc ils ne seront pas victimes de ces transfèrements. Et des fois, lorsqu'on discute, prenons conscience que nous sommes regardés par nos compatriotes de Belgique, et beaucoup d'entre eux, ceux qui sont encore Congolais, préfèrent aussi prolonger leur système carcéral dans notre pays. Alors ne mélangeons pas les débats sur l'état de nos prisons. Ces dossiers peuvent ouvrir ces débats-là dans le cadre de la politique carcérale nationale. Nous devons nous poser nous-mêmes des questions sur l'état de nos prisons. Alors si nous versons ces dossiers de l'état de nos prisons dans ces dossiers de transfèrement, nous mélangeons inutilement les dossiers et nous gaspillons notre temps qui est si précieux. Que le vice-ministre nous dise clairement que ces dossiers de transfèrement n'est pas automatique. Donc notre système judiciaire restera souverain pour donner son avis sur une demande, ce qui sera pareil pour le système judiciaire belge. Merci, honorable président. Merci beaucoup. Le collègue Moumengi était le dernier à intervenir. Je vois encore 2 exceptions. Si j'arrête là, on risque de... Bon, je donne la parole au collègue Guérengo et le dernier, vraiment, je vous en conjure, sera le collègue Mangiadi. Merci, Monsieur le Président. C'est pour lever les inquiétudes. Parce que la loi n'a pas été suffisamment lue. L'article 2, point 2, répond à la préoccupation du collègue Moumengi. C'est le condamné qui sollicite. C'est le condamné qui sollicite. On ne le prend pas de force. C'est le condamné. Donc, on ne peut pas de force aller prendre un Congolais à Belgique, le retourner ici s'il n'a pas sollicité. L'article 2.2 est clair. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. Collègue Mangiadi. Oui, honorable président, c'est sans objet parce que, en fait, on voulait donner une précision par rapport à l'intervention du collègue Makila, que ce n'était pas tout à fait automatique et c'est pas le Belge, disons le prisonnier belge qu'on doit, disons, Congolais en Belgique, condamné en Belgique, qu'on doit pouvoir transférer à, disons, de Congolais condamnés au Congo, qui doivent être transférés en Belgique, mais c'est le contraire, c'est-à-dire des Congolais condamnés en Belgique qui doivent être transférés au Congo. Et cela, comme venait de le dire l'honorable Guérengo, et ce n'est pas de manière automatique, et en plus, ils doivent le faire à leur demande. Merci. Merci. Puisque j'ai droit aussi à la parole, excusez-moi. Vous êtes cité, oui. Prenez la parole. Non, honorable président, il faut qu'on se comprenne. Je n'ai pas dit qu'un Congolais condamné ici doit être transféré en Belgique. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il existe des erreurs judiciaires. Et des Congolais peuvent être condamnés en Belgique sans qu'ils fassent ces infractions-là. On les expulse ici, laisse derrière femmes et enfants, j'ai bien dit. Est-ce que vous voyez un Belge qui a commis une infraction ici, vouloir faire sa prison ici? Mais je pense qu'un Congolais va préférer le faire là-bas parce que les conditions ici ne sont pas bonnes. Et ce qui est normal, même moi, je ferai la même chose. Je suis clair, je ferai la même chose. Donc, il est clair que cette convention-là, même quand on le dit, quand on ausculte bien, quand on le lit très bien,
Posez-vous simplement la question, quelque chose qui a été signé depuis 2009, mais pourquoi on attend? Mais dans cette salle, nous avons un président, un ancien président de l'Assemblée nationale. Pourquoi il n'avait pas fait ratifier ça dans cette salle? Juriste de son État. Il est là. Donc, vous comprenez pourquoi cette convention n'a pas été ratifiée. Vous savez le pourquoi. Non. Merci, Président. Merci. Nous risquons d'engager un long débat. Le Parlement ne peut examiner le texte que quand il est saisi. Du temps du président Bochab, j'étais aussi au Parlement et on n'a pas été saisi en ce moment-là. C'est maintenant que le gouvernement a saisi le Parlement. Deuxième précision. À l'article 5.3, on laisse la latitude, c'est-à-dire on dit clairement que l'État qui est requis peut accepter ou refuser. Donc toutes les précautions ont été prises. Peut-être que nous n'avons pas eu le temps de tout lire, c'est vrai, c'est volumineux, mais les réponses sont dans le texte. Et même lorsque des collègues disent qu'il faut qu'on nous associe à la négociation des traités ou des conventions, mais il y a la séparation du pouvoir. L'exécutif fait son travail, nous faisons le nôtre. Parce qu'à cette allure, nous risquons de dire, bon, ok, un jour, nous devons aussi être associés à ce qui fait le pouvoir judiciaire. Non, je pense que c'est vrai, les préoccupations ont été soulevées, elles sont fondées. Je comprends aussi que c'est vrai, un prisonnier, il souhaiterait peut-être purger sa peine là où il peut bien manger, là où il peut se laver aisément, être pris en charge lorsqu'il est malade. Mais c'est à nous, Congolais, d'améliorer les conditions de nos prisons. Parce que le collègue Bazego, il a déjà initié une question orale avec débat qui sera soumise d'ailleurs à cette plénière sur les conditions carcérales dans notre pays. Ceci étant, j'invite le vice-ministre à venir rencontrer les préoccupations des honorables sénateurs. Monsieur l'honorable président du Sénat, honorable membres du bureau, honorable sénateur, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les 11 interventions. Je voulais solliciter 20 minutes pour m'organiser avec mes collaborateurs à rencontrer ces différentes préoccupations. Je sollicite donc de l'auguste plénière 20 minutes pour rencontrer ces préoccupations. Bien, mais nous allons chronométrer. Et dès maintenant, la première minute est déjà... Voilà, nous vous accordons 20 minutes, la séance est suspendue. On n'a pas prévu de sandwich, mais ça nous permet de dégourdir les jambes. Hein? On vide de ça, on vide ça.
il a il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez la vidéo.